Alors aujourd'hui, je vais m'occuper d'un ampli Rockford, le T3000 1BD. Bon alors c'est un gros ampli, hein. C'est un très gros ampli. Voilà comme c'est fait un peu. C'est juste pour vous montrer un petit peu avant de l'ouvrir. Bon, je sais pas du tout ce qu'il a, hein. Je sais pas du tout ce qu'il y a. Voilà la ligne. Bon voilà comment est fait cet ampli. Je vais l'ouvrir et vous montrer un petit peu comment c'est à l'intérieur. Alors voilà l'intérieur de notre ami Rockford. Alors les recondos. Les transistors. Donc bon, déjà là on en voit un. Avec un peu de lumière peut-être. Ici ça a bien pété. Bah, apparemment ici aussi ça a chauffé. Oh, là il a carrément explosé. Il a explosé, ça a cramé. Explosé. Explosé. Celui-là, je sais pas si on voit, il est carrément fendu. C'est rigolo. Je sais pas si on arrive à voir. Voilà, là on voit, c'est carrément fendu. Bon, on va continuer le tour. Donc là, c'était l'alimentation. Maintenant, on passe au côté ampli. Le bouton de réglage. Le brownie de sortie. Donc, on continue là. Un peu d'électronique par-ci par-là. Des circuits intégrés avec plein de petites pattes. Sortie de puissance. Ah. Là, lui, il a carrément explosé. Là aussi. Ça a dû faire boum dans la voiture. Bon, c'est juste. Voilà. Bon, voilà un petit peu le tour de l'ampli Rockford. Bon. Bon, ben écoutez. Je vais commencer à réparer ça. Donc la partie amplification a morflé. Et la partie amplification pardon a morflé. Et la partie alimentation a morflé aussi. Bon là forcément. Manque de courant, mauvaise masse. Et le gain était complètement à fond là. Le gain il était complètement à fond. Donc tout se mélange. Ça peut pas faire quelque chose de bien. Bon, allez, j'attaque ça. Je vais le réparer. J'espère. Normalement il ne doit pas avoir de problème. Et je reviens après. Bon alors un petit tour sur l'ampli. Bon voilà. J'ai enlevé les transistors de puissance. Donc voilà, il y a, vous voyez, une petite plaque. Une petite plaque.
Ah, les transistors de puissance ils sont ici. Donc ça c'est celui qui était fendu, bien qu'il y en a encore un ou deux de fendus. Celui-là il est fendu, celui-là aussi, celui-là aussi. Mais celui-là il s'est carrément fendu entièrement. Et quand je l'ai dessoudé il s'est ouvert. On voit un petit peu l'intérieur. Bon, la caméra est pas géniale évidemment. Un peu de lumière ici. Bon, mais quoi qu'il en soit, j'ai une vidéo qui montre l'intérieur d'un transistor. Donc là, ça confirme bien comment c'est. Hein. Bon, je vais ressouder des transistors neufs là-dessus. Et après, je vais le remonter sur l'ampli. Je vais remplacer d'autres composants qui ont grillé. Il y a d'autres composants par ici, par là, là. Là, je sais pas, j'ai pas regardé encore. Donc, je vais réparer ça. Une fois que c'est fait, je vous montre. Et après, j'attaque la partie ampli. Bon, voilà. Les transistors ont été remplacés. Je les ai ressoudés. Voilà, comme on voit. Un peu de lumière. Voilà, bon évidemment il faut savoir le faire, hein. C'est pas tout le monde qui va pouvoir remplacer les transistors hein, comme ça pour les ressouder. Bon voilà, là c'est parfait. Et, je vais les remonter et je vais réparer le reste. Et quand j'aurai réparé le reste, après j'attaquerai le partie amplification. Bon voilà, j'ai fait un petit peu de nettoyage. Bon, je remettrai de la pâte thermique neuve par-dessus. Bon, je me suis rendu compte, là aussi d'ailleurs j'enlève tout ce qui était cramé là et tout ça, tout va bien, maintenant c'est nickel. Je me suis rendu compte que un petit peu partout sur la plaque là, il y a plein de petits composants, il y a une bonne dizaine de petits composants de ce style. Où c'est que j'ai avec la caméra. On a une bonne dizaine de petits composants comme ça là, qu'il va falloir que je remplace parce qu'ils ont lâché. Et il y en a un petit peu partout aux quatre coins de l'ampli. Donc je vais remplacer ça. Une fois remplacé, une fois que je remplace donc tous ces petits composants là, je remets la pâte thermique et tous les transistors. À partir de là, j'attaquerai ce côté là, s'il n'y a rien d'autre. Donc nous revoilà sur notre ampli Rockford. Donc j'ai réparé à mon avis l'ampli. Et donc du coup d'ailleurs j'ai remplacé tout ceci. On les voit ici là. Je vais essayer d'allumer. Est-ce qu'on voit? Voilà tous ces petits composants là. Voilà, j'ai remplacé tout ça. Il fallait remplacer tous ces composants là. Il y en avait un petit peu quand même. Il fallait les trouver. Et là en fait ce que je vais faire. Donc vous voyez les transistors sont toujours là. Ce que je vais faire, je vais brancher une petite alimentation dessus de manière à éviter de griller quelque chose ou de faire de trop gros dégâts s'il y a encore un problème quelque part. Et donc je vais l'allumer. Alors on verra rien du tout hein, je vais juste faire, en fait je vais démarrer le fonctionnement de l'ampli sans le faire fonctionner réellement. Tout ce côté là tout le côté de amplification ne fonctionne pas. Il y a juste la partie amplification qui va fonctionner là, enfin fonctionner, qui va faire son travail sans rien donner. Je vais juste contrôler en fait si elle fait vraiment son travail pour toutes les sorties. Et ça je vais le voir avec l'oscilloscope. Donc j'ai la prise de l'oscilloscope là. Et je vais mettre la caméra sur l'oscilloscope. Donc voilà que j'ai mis la caméra sur l'oscilloscope. Je vais allumer l'alimentation. Alors quand je dis tout à l'heure que j'ai réparé l'ampli, je parlais juste de l'alimentation, hein, bien que c'est grosso modo. Alors je vais contrôler tout ça. Alors je vais le brancher.
Voilà. Je vais l'allumer. Bon, on voit rien, c'est allumé, hein. J'espère que ça va travailler. Donc là, on voit une sortie qui travaille. Là, bon, en fait, normalement, on voit des carrés. Mais là, l'oscilloscope que j'ai, c'est pas une tuerie. Pour l'instant, le mien est en panne. J'ai pas le temps de m'en occuper. Et donc, du coup, là, normalement, on voit des carrés. Bon, nous, on voit que des lignes. 2 lignes. Ça fait des carrés, normalement. Celle-là aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Celle-ci aussi. Voilà. Ok. 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 Et ok. Bon, je vais l'arrêter. Hop. Bon, voilà. Bon, a priori, l'alimentation a l'air correcte. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre la caméra. Ce que je vais faire, je vais pas remettre les transistors là parce que c'est du travail pour mettre tout ça sur les plaques, pour les souder sur les plaques. Je vais juste mettre des petits composants qui sont compatibles avec l'ampli. Ils sont tout petits, enfin ils sont plus petits. Juste pour pouvoir le faire fonctionner une fois que j'aurai réparé le côté amplification. Pour pas casser mes composants là, vous comprenez, cela c'est pas la même chose et c'est long à ressouder. Une fois que ça sera concluant, je remettrai les gros transistors. Donc maintenant que ça fonctionne, je vais passer du côté amplification. Nous voilà avec la carte amplification démontée. Voilà. Donc maintenant je m'attaque à ça. Je vais y faire la réparation en espérant qu'il n'y ait pas trop de choses. Allez, c'est parti. Bon voilà. J'ai enlevé tous les transistors. Voilà, j'ai contrôlé aussi les résistances. Il y en a une qui est HS. Voilà, donc ils sont ici, hein, tous les transistors. Je vais les contrôler et voir s'il y en a qui ont survécu afin d'essayer d'alléger la facture. On va voir si on peut en récupérer. Voilà, puis j'ai vu aussi qu'il y avait un problème avec un composant de ce type là ou une diode, je sais pas encore, il y a un problème quelque part. Faut que je trouve et j'ai vu qu'il y avait un problème. J'espère que c'est pas eux parce que je les ai pas encore en stock, ils sont en commande mais je les ai pas encore reçus. J'espère que eux ont survécu. Bon, je vais m'occuper voilà, je vais voir le problème qu'il y a là, par là, je sais pas où exactement. Et après je vais m'occuper de ces transistors là. Donc alors le petit problème que j'avais quelque part par ici là, donc en fait il y avait ce transistor là qui était soudé ici là, voilà, donc celui-là, donc je vais en mettre un 9. Ça c'est le vieux, c'est celui qui est grillé. Et il y en a un autre ici qui a lâché, donc ici lui a lâché, donc lui c'est celui-là qui est mort. Et je vais mettre celui-là qui est neuf. Voilà. Je vais remplacer ça et je vais continuer mes petites recherches, voir s'il n'y a pas autre chose. Donc voilà, bon ben j'ai fait le remplacement. Voilà, ici. Voilà, ici. Et j'ai remplacé aussi la résistance là qui était naze. Bon, j'ai pas trouvé autre chose.
Bon, ça veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose encore que j'ai pas vu. Je vais attaquer les transistors de puissance. Et après je vais mettre, comme à l'alimentation, des petits transistors pour pas risquer de casser les gros au cas où il y a encore un problème. Allez, c'est parti. Bien voilà, j'ai ressoudé tous les transistors. Et donc maintenant sur l'ampli, je vais mettre des petits transistors à la place de ceux-là. Et je vais voir si il veut bien essayer de démarrer. On va voir ce qu'il veut faire. Bon alors voilà, nous y sommes. Je vais faire un premier test pour voir si l'ampli fonctionne ou pas. Donc là j'ai mis mes petits transistors juste pour faire les tests, pour voir si l'ampli chante ou pas, pour être sûr qu'il n'y a pas autre chose, et pour pas casser les gros composants. Je préfère sacrifier des petits composants comme ça que des composants que les composants originaux. Et ici pareil, hein, donc au lieu de mettre tous les gros, j'ai mis des petits là, juste pour tester. Bon évidemment, on peut pas mettre n'importe quoi non plus, hein, il faut mettre des composants qui correspondent quand même, autrement ça peut pas marcher forcément. Donc voilà, donc on va faire le test. Et là on devrait avoir le power ici, normalement les lumières qui indiquent que ça va fonctionner ou pas. Alors je vais me positionner là, je vais mettre le courant et alors je vais mettre play. On va voir si je vais pas laisser longtemps allumer parce que forcément les petits transistors là ils sont tout seuls et les pauvres ils vont griller, enfin ils vont chauffer, et je voudrais pas les griller au risque de griller autre chose aussi en même temps si tout va bien évidemment. Donc bon, on va l'allumer, on va voir s'il y a des, je vais mettre play, voilà, on va voir s'il y a du son et on va voir si ça s'allume. Bon, il y a du son, hein. Il y a du son. Il y a du son. Bon. Ça devrait aller, je pense. Je pense que ça devrait aller. Bon. Je vais remonter les transistors. Alors, il va falloir que je vais éteindre l'alimentation. Voilà. Il va falloir que j'enlève la plaque aussi, là. Parce que j'ai vu que ici, la broche du remote, elle est complètement dessoudée. Donc il me faut la ressouder, et pour la ressouder il me faut tout démonter. Mais bon, c'est un détail. On va faire tout ça. Allez, à tout à l'heure. Bon, voilà la carte d'alimentation. Je l'ai démontée. Donc en fait, je vais, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais réparer ça. Je vais le ressouder. Ensuite, je vais enlever mes petits transistors là, et je vais enlever toutes les soudures qu'il y a afin de pouvoir replacer les autres transistors d'origine. Donc voilà. Donc on va essayer de voir si est-ce que je peux faire plus gros ou pas. Ouais. C'est pas énorme. Mais... Donc on est ici et comme vous voyez, peut-être voilà, on voit que là ça bouge, que ça n'est pas soudé, enfin, que ça s'est cassé quoi, que c'est dessoudé. Faut pas trop forcer sur les borniers quand on les sert. Bon, je vais ressouder ça, je vais faire le reste. Voilà. Bon et bien voilà, j'ai sorti la carte de l'alimentation. Je vais la retourner. Bon, j'ai ressoudé la broche
du remote. C'est clair, ça bougera plus maintenant. J'ai enlevé l'étain pour tous les transistors, voilà, afin de pouvoir tout remettre. Et là ben, je vais tout remonter avec les transistors de puissance d'origine. Voilà. Mais voilà, j'ai remonté notre ami Rockford avec les gros transistors. Voilà. Bon, voilà. Bon, je l'ai pas encore testé. J'espère que tout va bien, qu'il reste pas quelque chose que j'ai oublié. Par contre, j'ai quand même vu quelque chose, c'est que ici, et ça c'est pas bon du tout, c'est que ici, là, la caméra, allez, zoom, allez. Donc, si vous voyez bien, ça bouge. Là aussi, et lui aussi il bouge. Eux, ils bougent pas, ça va. Alors en fait, les prises RCA, là, ça c'est la masse, ici autour c'est la masse, et au milieu c'est le plus. Et en fait, cette masse là, elle est soudée, elle est pas soudée, elle est sertie sur cette plaque en ferraille là. Enfin en ferraille, c'est une sorte de cuivre, hein, je sais pas. Et donc le courant passe par là. Et le problème c'est que là, il y a du jeu. Et là aussi, ce qui fait que ça va créer des problèmes de masse. Ça peut même faire péter l'ampli d'ailleurs. Et d'ailleurs les Rockford ils aiment pas très. Les anciens Rockford ils aimaient pas tellement ça. Donc celui-là je sais pas. En tout cas je vais pas laisser ça comme ça. Au lieu de sortir, je vais carrément donner. Je vois qu'il y a des points de sertissage là, je vais carrément les souder. Les petits points, je vais souder les petits trucs et au passage je vais faire cela aussi. Voilà. Allez, je fais ça, je reviens après. Bon, bien voilà. Ça bouge plus d'un poil maintenant. Celui du bas aussi. Oui, j'ai fait les soudures là. Si la caméra veut bien nous montrer. Bon, j'ai fait les soudures au point. Bon, voilà, c'est assez fin. Je n'ai rien du tout. Bon, là, on voit. Voilà, donc j'ai fait les 4. Hein. Évidemment, c'est juste qu'il manque un peu de lumière pour ce côté là. Enfin voilà, vous voyez un petit peu. Bon, du coup, ça bougera plus du tout maintenant. Et les contacts, ils se feront vraiment très très bien, bien mieux que l'origine. Bon, allez, maintenant, bien, je vais le brancher sur la petite alim. Je vais juste voir si il fonctionne. Et après, je vais le brancher sur les gros câbles et on va le pousser. On va voir ce qu'il donne. Bon, voilà. Alors, on va faire un petit test. Juste pour voir s'il y a un peu de son. Parce que la petite alim, elle va avoir du mal à démarrer ça. Allez, c'est parti. Ouais, les LED, elles sont là. Un peu de basse. Il n'y en a pas. Bon, ça marche. On entend les basses. Ça a l'air bon. Bon. On va voir. On va le brancher sur les gros câbles. On va voir ce que ça donne. Bon, en fait, je veux juste voulu faire un petit essai sur les câbles légèrement plus gros quand j'ai fait les tests sur les amplis beaucoup moins puissants. C'est juste parce que j'entends avec la petite alimentation, on entendait la bobine siffler. Et je vais juste savoir si c'est à cause de l'alimentation qui était beaucoup trop faible. Donc j'ai juste branché le courant normal.
Et juste pour voir si ça s'allume correctement et que si elle siffle pas. C'est juste pour savoir ça. Et qu'il n'y ait pas de problème d'ampérage, qu'il tire pas non plus à fond à cause de notre problème. Donc je vais vérifier ça avant de mettre les gros câbles. On va vérifier ça ensemble. Bon, c'est bon. C'est bon. On va monter un peu le son du coup, un peu là. Ouais, ça pousse. Bon, ça fonctionne. On va voir ce qu'il en est sur les gros câbles. Donc voilà l'ampli. On va enlever la plaque en ferraille. On va la poser là. Donc branchement. Donc avec les gros câbles. Et on va le faire fonctionner, on va le pousser, on va faire marcher le sub. Donc on va l'allumer. Donc je vais enclencher ça, je rate s'il n'y a pas de souci, j'ai pas fait d'erreur. Ah, j'ai pas mis les RCA. Voilà, les RCA. Voilà. Allez, j'enclenche le courant. On va l'allumer. Voilà. Elle est en bleu. Tout va bien. Donc je vais mettre play. Et je vais mettre le son. Et voilà, notre petit séjour est terminé. Bon voilà, il marche super bien cet ampli. Et voilà, donc je vais l'éteindre. Voilà, réparé par Hervé Électronique.